Bienvenue dans Alchimie féline, Instinct et Liberté, le podcast qui vous plonge dans la relation magique entre les humains et leurs chats. Aujourd'hui, on part à la découverte d'un sujet fascinant, le lien émotionnel entre un chat et son humain. Et pour en parler, je suis avec Cécile, comportementaliste féline, passionnée par cette connexion subtile et vibrante. Bonjour Cécile, tu vas bien ? Bonjour, oui, ravie d'être là et de pouvoir partager un sujet qui me tient profondément à cœur. Alors dis-moi, on parle souvent du chat comme d'un animal indépendant, mais tu dis, toi, qu'il est en fait très connecté à nos émotions. Tu peux nous expliquer ? Oui, l'indépendance du chat, c'est une idée reçue assez tenace. Les chats ne sont pas indifférents, ils sont ultra sensibles à nos états intérieurs. Ils ne passent pas par le mental comme nous, mais ils captent ce qui vibre. Un stress, une tension, une tristesse. Même si on ne dit rien, même si on sourit, ils le sentent, ils le savent. C'est fort. Et du coup, tu dirais qu'ils réagissent à ce qu'on vit, même si ce n'est pas visible, extérieurement ? Exactement. Parfois, ce qu'on appelle un problème de comportement chez le chat, c'est une réponse émotionnelle à ce qu'on dégage. D'ailleurs, il n'y a pas que moi qui le dis. Je viens de suivre une conférence de Leïla Del Monte, qui est une communicatrice animalière connue dans le monde entier, et elle dit exactement la même chose. Donc tu dirais que nos chats sont un peu des miroirs émotionnels ? Complètement, des miroirs, mais aussi parfois des guides. Ils nous aident à voir ce qu'on ne veut pas toujours voir en nous. Ils absorbent, ils transmutent, ils nous révèlent. Quand on prend conscience de ça, la relation change. On ne cherche plus à corriger le chat, mais à écouter ce qu'il nous dit à travers ses attitudes. Et concrètement, comment on fait pour commencer à créer ce lien plus conscient, plus profond ? Je propose souvent une pratique assez simple. Prenez un moment calme avec votre chat, asseyez-vous près de lui, sans attendre qu'il fasse quoi que ce soit. Observez, ressentez. Posez-vous une seule question. Qu'est-ce que je vis en ce moment que mon chat pourrait ressentir ? C'est tout. Mais ça ouvre un espace intérieur énorme et c'est dans cet espace que naît la vraie complicité. C'est beau, ça donne envie de regarder son chat autrement, presque comme un partenaire de chemin. C'est exactement ça. Nos chats ne sont pas là par hasard. Ils choisissent souvent des humains avec qui ils peuvent travailler quelque chose, consciemment ou inconsciemment. Et quand on commence à éveiller cette conscience, la magie opère. Le lien devient guérisseur pour eux et pour nous. Merci Cécile pour ce partage riche et doux. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Avec joie. À bientôt et n'oubliez pas, votre chat est peut-être le plus silencieux des maîtres, mais aussi le plus sage. Merci à Hélène pour cet échange.